Depuis les temps anciens, le peuple Luanzo est réputé hospitalier. Cette hospitalité légendaire se pérennise jusqu'à nos jours. Le Luanzoland a toujours été un espace parfait d'interaction communautaire. Il y a deux choses qui caractérisent le peuple Sanga. Deux. Pas trois, pas quatre. Deux. Le Musanga, c'est un peuple pacifique. La paix. Musanga kenshuri kusaka lungwe. Yo. Angi waikala kurenga lungwe. Musanga wafumako. Musanga kenshuri kutemwa lungwe. Le Musanga n'aime pas les disputes. Si tu commences à faire des disputes, lui il sort, il veut la paix. Le Musanga, c'est un peuple pacifique. Ce n'est pas un peuple de guerre. Non. Ça, c'est un. La deuxième chose qui caractérise le Musanga, qui suit directement la paix que recherche le Musanga, c'est la peur. La paix et la peur. Les deux choses ici caractérisent le Musanga. La peur, malheureusement, c'est un défaut. La paix, c'est une qualité. Mais la peur, c'est un défaut. Parce que la peur t'empêche de réclamer. La peur t'empêche de frapper. Parce que la Bible dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, n'est-ce pas? Mais la Bible ajoute, frappez et on vous ouvrira. Les Musanga ne savent pas frapper. Que nos partenaires, les gens qui sont venus chez nous, ils doivent nous considérer. Ils ne doivent pas considérer cette hospitalité comme une faiblesse. Mais par contre, c'est une très grande qualité. Dans la philosophie de chez nous, on vous dit Mouji ubu le mweni, imuji moufoué. Ça veut dire un village, un pays qui n'a pas d'étrangers. C'est un village mort. Et c'est comme ça que chez les Luanzo, si vous regardez bien, il n'y a pas trop ce tribalisme. Si vous entrez dans le milieu Luanzo, vous allez voir que les hommes, les femmes tournent les regards quand, par exemple, il s'agit du mariage vers l'extérieur. Vous allez voir quelqu'un qui est Luanzo Lamikuba homme, mais quand l'heure de se marier arrive, il regarde vers une autre tribu. La présence d'autres communautés, ça ne peut pas nous gêner. Mais seulement, il faudrait que ces communautés sachent que nous sommes sur le sol de la sangaphonie. Ça, c'est très important. Et aussi, dans la redistribution de bénéfices, il faudrait qu'il y ait une redistribution équitable et qu'on tienne compte que le Musanga est là. Nous aimons les autres. Maintenant, les autres doivent comprendre que quand nous vivons chez autrui, on doit collaborer avec eux. Il faut nous considérer, c'est le problème. On doit considérer et accepter que nous sommes chez le peuple Sanga. Nous sommes à l'aise avec les autres. Nous faisons partie de cette diversité. Et nous voulons évoluer avec les autres parce qu'on ne peut pas évoluer seul. Et donc, je crois qu'il faudra seulement une bonne organisation. Il faudra les gens pour réfléchir. Il ne faudrait pas que les sages nous laissent. Il ne faudrait pas que les chefs coutumiers, nos aînés, laissent mourir la culture. Ces vertus, reconnues au peuple sangaphone, constituent une véritable force et un atout majeur dans la cohabitation interethnique que même les membres d'autres communautés saluent. Yo twafikile mumoji kinodisaka kulundangana nevene kiunji betu tambwile biyampene comportement yao idi bien kadi badi social tujibafika mulelo tujiba mwana activité wajitunga bantu bajisanga batwakijile bimpa tujibumva jisanga wani tutumika nabo bimpa kabene ni bwalu ni muntu to batwakijile bimpa bantu aba ni kwenza kwetu kwa mujimu tujibenza bimpa tujibenza byakana kabiri batu basankane tubikola mukutwesha kwa bintu tujiba commerçant mujikala kaje tuja bintu. J'ai toujours dit que dans les débats intercommunautaires, si nous tenons à réaliser la cohésion, nous devons briser les complexes de supériorité. Et nos communautés ont des valeurs remarquables et nos communautés s'égalent sur le plan culturel et notre force viendra de cette considération les uns par rapport aux autres. Nous demandons à tout le peuple
d'être rassemblés autour d'un idéal commun, que nous puissions regarder dans la même direction, que nous puissions taire nos divergences et nos égos afin de voir ce qui nous unit pour aller de l'avant et que nous soyons un peuple respecté et respectable dans notre espace. La langue vernaculaire du Luanzoland constitue un facteur majeur d'unité et de cohésion sociale parmi les peuples. Et même sur le plan liturgique, les messes et les cultes sont célébrés en Kisanga, tel qu'institué depuis l'époque coloniale par le clergé catholique. La messe est toujours dite en Kisanga. Nous disons toujours la messe en Kisanga. Toujours. Nous avons nos bréviaires, nos rituels de messe et de baptême et tous les sacrements toujours en Kisanga. On ne parle pas une autre langue à part le Kisanga. C'est une très belle langue, une langue riche en culture. C'est la langue même qui est vernaculaire même de cette culture. Nous accompagnons toujours et nous permettons à ce que les enfants parlent, nous voulons à ce que les enfants puissent parler dans leur propre langue et comprendre leur propre culture. Pour arriver à évangéliser, il faudrait que vous appreniez la langue de la population du milieu afin que vous puissiez bien vous faire comprendre lorsque vous allez commencer à prêcher. Donc il y a ça, nous nous y mettons et pour essayer d'évangéliser dans leur langue. Et non seulement parler la langue, mais aussi savoir connaître leur culture, puisque l'évangélisation et la culture doivent être des pairs et l'évangélisation éclaire la culture pour voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. D'où la culture, il faut la connaître. Il existe même une version de la Sainte Bible en Kisanga. Nous avons rencontré l'un de ceux qui ont participé à sa traduction et à sa rédaction. Il y a le besoin évangélique d'atteindre toutes les âmes. Et pour atteindre les âmes, il faut que les Écritures saintes soient traduites dans leur langue. C'est ça qui nous a poussés. Il fallait tout d'abord présenter l'Évangile dans la langue connue par la contrée. Et pour parvenir à cet exercice, il a fallu non seulement le sacrifice, mais aussi le temps, accouplé aux moyens financiers conséquents. Ça a commencé à Mulunguishi dans les années 75. Et nous avons terminé là-bas à Mulunguishi en 80. On nous a transférés ici à Likasi. Nous avons fait donc connaissance avec Père Pius. Et nous avons fait connaissance avec l'abbé Emmanuel, les catholiques. Et nous avons travaillé avec certains catéchistes, comme Diouba, comme Midiki et comme Kibonda. Alors, on a commencé à cheminer ensemble et nous avons fait 11 ans de ce travail-là. On était sponsorisé d'un côté par Monseigneur Kabanga, c'est lui qui était même à la base. Et de l'autre côté, on était sponsorisé par l'église méthodiste de l'Allemagne. Alors ça a coûté beaucoup d'argent. Les Bassanga ne savent pas lire leur langue. Alors c'est comme si on avait travaillé pour rien. Maintenant, quand vous allez au village, vous trouvez qu'ils sont en train d'utiliser le Swahili. Et notre Bible est méconnue. C'est là où je suis vraiment déçu. Cette belle langue que partagent tous les habitants du Luanzoland constitue fort malheureusement de nos jours une espèce en voie de disparition, surtout dans les grandes agglomérations. C'est le français et le swahili qui prennent le dessus. On identifie quelqu'un par sa langue maternelle. Pourquoi est-ce que nous pouvons aimer la langue française pendant que nous sommes Sanga, nous sommes Luba, nous sommes Kassaïens, mais nous aimons la langue française. Nous ne sommes pas français. Nous avons négligé ça parce qu'on voulait se moderniser, on voulait être francophone, on voulait être swahiliphone, et on pensait que parler avec les enfants, le Kisanga, c'est une bassesse d'esprit. Non. Voilà, aujourd'hui, ça nous coûte cher. Nos enfants, ils ont leurs enfants aujourd'hui. Eux-mêmes, nos enfants, ne savent pas parler le Kisanga.
comment est-ce qu'ils vont apprendre à leurs enfants à parler le Kisanga? Parce qu'eux ne comprennent pas le Kisanga. Je peux donner la faute à nos parents parce qu'ils ont privilégié l'éducation occidentale. Ils devaient nous inculquer cette éducation qui est la culture, qui est la base. Et même, il y a un manque, même dans nos villes, là où nous sommes nés, il y a un manque de centres de la culture. Par exemple, la culture Luanzo. Nous n'avons même pas de centre de formation. Jusqu'à aujourd'hui, même, bien sûr, mes enfants, personnellement, me posent souvent des questions. Mais maman, le Luanzo, c'est quoi? J'essaie d'expliquer tant que bien que mal. Mais ça serait bien si nous créions quand même des centres de formation culturelle. Vous allez voir que chez nous, rares sont ces parents-là qui font la promotion de la culture dans leur foyer. Aujourd'hui, vous allez voir que les enfants, par manque de l'apprentissage de la culture à la maison, bon, ils vont apprendre ailleurs. Il y avait des moments où papa pouvait nous parler qu'en langue. Il est là, il est décidé, ce jour-là, c'est seulement le Kisanga. Et même les adages, il y a des adages que nous gardons jusqu'à aujourd'hui. Il nous disait Kialawitolwele, il disait Wasongele Katuo Wakene Kuriane Maolo, comme pour dire voilà, tel que je suis en train de vous préparer là, c'est pour que je puisse être à l'aise un jour et tout et tout. Bon, tout ça nous avons retenu. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'adages. Mais aujourd'hui, avec nos enfants, bon, on est content quand ils parlent bien français. Voilà, nous commençons même à tendre vers l'anglais. C'est un défi pour nous. Nous devons les relever. Nous devons nous battre pour que la culture ne disparaisse pas. La femme a un grand rôle à jouer dans la promotion de sa langue qui est le Kisanga. Nous avons le devoir d'apprendre à nos enfants dès le bas âge les ABC de la langue. Bantu ava kabari kuyuka kya kwabo. Kabari kuyuka misango ya kwabo, culture wa kwabo, histoire wa kwabo. Pabo kuyakulutwe. Kia afya luine. Donc pabo kupata développement. Kia afya luine. Donc développement wafwaninwa kuikala assis sur des valeurs locales. Et même en étant en ville, qu'on apprenne la langue, qu'il y a autour de l'art culinaire, autour de la danse, autour des proverbes, autour de beaucoup d'autres choses, on peut arriver à véhiculer notre culture et nos valeurs, et ça permettrait à ce que finalement, que ça réponde un peu plus ou moins à son essence d'une association culturelle. La meilleure façon de véhiculer une langue, c'est de la véhiculer dans les détails qui intéressent. Aujourd'hui, les gens qui ne parlaient pas lingala se mettent à parler lingala parce qu'ils ont appris à aimer des chansons en lingala. Ils se sont demandé qu'est-ce que ça signifiait. Ils sont allés beaucoup plus loin. Et donc, je me dis, à ce stade, il y a des bonnes façons de pouvoir transmettre notre langue. On peut la faire véhiculer via nos chansons. On peut remettre à l'ordre du jour, on va dire, les petites comptines avec des chansons en Kisanga. Et ça permettrait que, à la limite, qu'on garde ne fût-ce que les 2, 3, 4 petits mots qui permettent que, voilà, on peut avancer. Durant plusieurs décennies, la communauté Luanzo et le pays tout entier ont été bercés par la musique de ces deux grands dignes fils qui ont véhiculé des messages. C'est notamment Jean Bosco Mwinda Wabaeke, né en 1930 à Bunkeya dans le territoire de l'Ubudi, est mort en septembre 1990 de suite d'un accident de circulation sur la route Kasumbalesa à hauteur du village Lumata. Edouard Masengo Katiti, né en 1932 à Kafubu dans le territoire de Kipushi, est décédé le 27 mars 2003. Mais actuellement, la relève est bien assurée par une génération montante de la communauté Luanzo-Lwamikuba. Sous la production d'un digne fils sangaphone, Eric Kalokongwewa, l'orchestre Empire Kiamitofue a enregistré un tout premier album de 11 titres en Kisanga qui est déjà disponible sur le marché
et le succès déjà récolté est fou. C'est vrai, le français c'est notre langue officielle, c'est une valeur culturelle, mais avant cette langue, nous avons nos langues à nous, nos langues nationales. Et moi, je me suis dit, c'est l'unique occasion sur laquelle je peux sauter pour essayer de jouer mon rôle d'artiste en véhiculant ma langue, le Kisanga, en faisant la promotion de ma langue. Parce que c'est bien de chanter en français, mais je viens d'où? Il y a une perte de culture, mais quand on chante en Kisanga, il y a une situation géographique qui nous localise directement par rapport aux origines. Par l'occasion et la chance que j'ai eue de croiser Tata Eric, qui voulait qu'on puisse immortaliser nos chansons à nous, nos chansons en Kisanga, en Kikaonde, en Kilomotoa, qu'on puisse les moderniser. J'ai finalement compris qu'il n'y a pas de rideau entre la musique folklorique et le moderne. Ma meilleure façon est communiquer avec moi et tout, qui saka ngube kuimba mwanda communiquer na facilement. Kuiba pa mafundo ya kupusana pusana. Mon luimbo, c'était ma meilleure façon de communiquer avec moi et tout. Pendant des moments de deuil, je console avec la musique. Pendant des moments de détresse, je console avec la musique. Pendant des fêtes, on danse avec notre musique. Dans des productions, on montre le meilleur de nous pour consoler, faire danser notre communauté. La danse fait partie du vécu quotidien de ce peuple. À chaque circonstance correspond une danse spécifique. La danse revêt donc d'un caractère éducatif et mystico-religieux. Ici à Mufunga Sambwe, nous avons rencontré les membres de la secte Vidie Mukulu en pleine exhibition folklorique. Ubu tunacheza burakuwa buyembe bule bwa kanisa yetu. Sasa ile tunacheza ya umu mwetu, niye niko Kalombo, ile banaitaka sema pasteur. Bon, tunachezaka ile yetu ni ya mukanisa ya Kasongo Muyembe. La danse s'accompagne généralement d'une célèbre boisson, le munkoyo et le kibuku. Des boissons passe-partout, consommées à temps et à contre-temps, dans des circonstances variées. Selon des témoignages concordants, le peuple Luanzo serait l'inventeur même de cette boisson magnifique. Il semblerait que le munkoyo soit venu d'ici, de l'Obu d'ici. C'est ici où, depuis tout le temps, on a préparé le munkoyo. Ça s'est répandu dans tout le Katanga. Il semblerait même que nos amis qui ont vécu ici dans la société, qui ont apprécié le munkoyo, le font même au Kasaï. Et même au niveau de Kamina, paraît-il, il y a maintenant le munkoyo qui est répandu. C'est une boisson qui désaltère. C'est une boisson médicament. Vous savez que ça soigne la jaunisse.
Et ça soigne beaucoup de maladies, des problèmes de foie, ce Munkoyo-là. Et c'est diurétique. Ça enlève les constipations. Et en même temps, vous pouvez laisser fermenter. Vous n'avez pas besoin d'aller à la brasserie. Si vous voulez vous enivrer, vous la laissez un peu quelques jours. Parfois, c'est pas le Munkoyo, c'est le Mbote. Vous pouvez utiliser le miel et vous fermenter. Ça devient encore beaucoup plus fort. Mais le Munkoyo, même un bébé du lendemain, il peut prendre le Munkoyo. Ça, c'est notre identité. Et justement, comment fabrique-t-on ce fameux Munkoyo? On fait de la farine, de maïs. Et on a fait la bouillie. Quand on a fait la bouillie, on prend le moujage. Quand on a vu qu'il y a de l'huile qui est au-dessus maintenant du fût sur la bouillie, on sait que la bouillie est bien cuite. Oui, avec ça, même hygiéniquement, on est à l'aise. Ça fait mijiji yetu shakwachana na mijiji lengine hii yetu ni paka ya kulala, inalala muntuku unakatika asubuhi, kesho yake unasusulula hayo mkanyunjio ndio naweka sasa mubibui. Sasa mamijiji kunekalaka mulaba bya binene kunekalaka na hii yetu kalungi. Sasa vile mama Hortense leo napika nikaenga na mama hapa na yeye vile alipika na yeye ni mama kahenga. Uleko na tapula nikaseya. Useya Munkoyo. Le processus de fabrication du Munkoyo est si simple. Cependant, cette boisson apparaît aussi dans des cérémonies traditionnelles avec des chefs coutumiers. Le peuple Luanzo est aussi poète par nature et par excellence, et la poésie occupe une place de choix au sein de cette communauté, surtout en ce qui concerne la transmission de la connaissance à la progéniture. C'est ce que nous appelons mnémotechnique, c'est la façon de transmettre le bagage intellectuel aux enfants sans beaucoup de force. C'est-à-dire que ça entre facilement, mnémotechnique. Et qu'est-ce qu'on dit? On a mis tout ça dans la poésie. Ici, je voudrais donc déclamer la poésie qui parle de l'hydrographie de la sangaphonie, de Disanga. Nicolas Yamudisanga. Bamu papage na mumfunka. Kakola kamoke abanune. Koka fuma imunonga. Koka yake musanza. Kijibampande imusanza. Balukasha na mulembe. Bamutumbula ne kifina ngombe. Bakatepe na kalondo. Bamufuvia na kapombo. Bakabungu na kaidi. Dans le domaine culturel, la communauté Luanzo peut aussi compter sur un personnage emblématique, le monument Odilon Kiembeka Suili, bien connu sous le nom de scène Mufuankolo Alessa. Né aux environs de Likasi en 1934, originaire du groupement de Chamalengue dans le territoire de Kambove, il demeure une référence pour des générations. Lui qui avait eu le privilège de prester sur un podium en présence du roi Baudouin au royaume de Belgique. Ami wapa ni ponji nika mwende mwinisha mwengi Kiembeka Suili mwela vintu alias Mufuankolo Alessa mwana wazao. Dans le domaine de la sculpture, le Luanzo a connu un grand artiste ayant réalisé plusieurs œuvres encore visibles dans plusieurs villes, dont Lubumbashi, Likasi et Kamina notamment. Ferdinand Kakompe Boutwa Maenze, né le 20 octobre 1932 et décédé à Likasi le 15 janvier 2019. Dans l'enclos de sa résidence de Likasi, plusieurs portraits d'hommes politiques congolais sont exposés, retraçant ainsi l'histoire de la République démocratique du Congo
depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Lorsqu'il était en train de faire ces œuvres-là, ce n'était pas sur commande. Il avait tellement aimé son métier. Il pouvait s'imaginer sur un article donné, sur un problème donné, sur un phénomène, il produit une œuvre. C'est lui qui allait vers l'État. Ce n'était pas l'État qui allait vers lui. Il produisait ses œuvres et il donnait une interprétation à ses œuvres par rapport soit au domaine social, domaine économique, domaine politique, ainsi de suite. Mais, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que l'État n'allait pas dans le même sens que lui voulait. Je ne sais pas, ici chez nous, on n'a pas encore cette culture-là d'appréhender à juste valeur les objets d'art. Lui, il le faisait avec tout son amour en tant qu'artiste. Et nous, en tant qu'enfants, on arrivait à un moment donné de lui dire « Papa, pourquoi vous continuez à faire ça pendant que l'État lui-même ne vous accompagne pas ?» Le mariage chez le peuple Luanzo est sacré. Avant d'y parvenir, il faut suivre un long processus pour une bonne initiation, qu'il s'agisse du marié ou de la mariée. Chez la jeune fille, cette pratique s'appelle le kisungu. La jeune fille, dès qu'elle pouvait concevoir, elle était déjà prête au mariage. Les tantes commencent déjà à faire une éducation autour de la fille. Siku ya mposho utaona tu tutamulanda sema twende tukachimbule mioko utafika nayo juu ashilamkie bale beko nakuya tona tu mangali saa moja hivi saa inene saa zingine tunatoka fashion moja hivi tunamfichika kule banaenda kumubeba kule sema banakuita sema mama yako kwa alamkia bageni wala banamulanda tamu fason gani atafika pale atapika magoti nakwata po kisungu kyane yo mala moya bakubwa bananja kujunguluka mweni katola kabanza kano kabanza ka mweni katola kabanza kano kabanza ka mweni katola kabanza tunaita bakisungu banakuya mimwinye bale benye bapale bafani njo banaimba ile mwimbe mweni katola kabanza kano kabanza kani hata lokota juu kakiwanja nikanani nikangu njo banaleta sasa kilako bataleta kama matela banamularisha mzuri huku unaikala bantu bakumchunga hapa banakonga moto huku bantu bakumchunga mzuri kama unashikia vya kukeuka hautasema nibo paka kukuuliza unashikia vya kwenda kupembeni unafanya paka kichwa kama ni kuichika unafanya paka hivi ni kweli paka pale banacheza sasa njo bananja kucheza vile tunacheza kama Luanzo bade ile sawe mweba fami muko na makuta huyu yuko na makuta yuko ya kupatia bale beko na cheza njo tunaingisha mtoto kisungu. Mais avant la fête, les filles sont isolées pendant au moins un mois où elles apprennent l'éducation et l'éducation sexuelle et l'éducation familiale. Qu'est-ce que la femme est, comment la femme doit se comporter dans son foyer par rapport à sa famille, par rapport à la belle famille, par rapport aux coutumes. Donc on forme cette jeune fille à être femme pendant un mois. Le jour de la grande cérémonie, donc il y a à boire, il y a à manger, il y a un tam-tam toute la nuit. Et le lendemain matin, on va attraper des hommes là. Souvent, ce sont des hommes célibataires du village qui étaient venus aussi boire et tout ça. Alors, il y a une grande-mère qui va regarder tout ça. Donc, vous pouvez vous retrouver là. On vous jette un drap ou un pagne ou quoi là. Donc, on te prend. C'est toi qui seras l'homme du jour. S'il y a 6 filles, il y aura 6 garçons qu'on prendra. Mais on ne prend jamais un homme marié. On prend toujours un homme célibataire qui peut être intéressé directement à la jeune fille avec laquelle il va faire la cérémonie du jour. On a vu des mariages qui ont commencé ce jour-là. Donc, c'est le matin, on sort la jeune fille avec ses seins nus pour dire que vous pouvez le voir pour la dernière fois parce qu'après, ça sera la femme d'autrui. Mwanze kufundisha na aba batoto benu ba sasa. Mtoto angariki na 13 ans, umufundishe. Umuite kumpembeni, mwe mama na mtoto. Awezi kusema ubebe mtoto mpeleke kwa rafiki yako akamfundisha, ule alikuelezea vile ni nani.
Il existe aussi le mukanda lorsqu'il s'agit du jeune garçon. Unakomea wanaona sapa mwanaume ashikalake vya asili ya kwetu inapasha pite kumukanda circoncision banatosha nani katotoji kubakabila kwetu baranzi wita katotoji makabila ngene kifwebe ndio bifwebe biliachana kya basanga na kya choko binachana chetu kilikuwa namna nyingine mtafika hata ni katotoji kya benzetu na barasa kifwebe bana be kama ipaka hivi banangara sasa tengisha mukanda fashikani bakuwa wenyewe banapatana kupori banachikizana kutoka bale bataweka babiana bamwa banepakala mashishi banaweta za kimbwi mbona nakuwa mwingine hivi nikufika tu banangalia barisha wasema aba bote aba ni abayaingia kunani ko kuile kijila kubamba banaume bote wana mbamba wanampeleka kupori hata 50 person kufika kule munapita kuile nani asiri munakatwa sasa banaume wanakuwa sasa wanapita mkipande ya kisunga ya bwanaume ndio mkanda. Chez les Luanzo, la prédot et la dot même demeurent des gestes tout à fait symboliques en dépit des multiples déviations déplorées actuellement. Ceci est la résultante du brassage des cultures et du phénomène de la mondialisation. Nous, les Luanzo, on ne peut pas demander des tôles. On ne peut pas demander au gendre qui vient épouser chez toi, oh, paye d'abord pour que j'ouvre ma bouche pour parler. Il y a beaucoup de trucs qu'on a inclus dans le mariage. La culture sangha n'est pas tellement appliquée dans les mariages de nos filles. Et c'est vraiment un défi. Par exemple, quand on doit épouser une jeune fille Luanzo, qu'on amène symboliquement même des petites croisettes. On en fait en miniature, c'est symbolique. La femme, la jeune fille, quand elle va aller dans son mariage, elle va exposer ça dans son salon. Elle saura que j'ai été honorée par mon mari en achetant cela. Ce sont des symboles. Ukwetu zamani kama mtu anaoa mtoto ya mtu, ukwetu hakuwaki vitu ya mingi vilianza kuomba hapana. Tulikuwa kana kuoa kwa mtu kama sema alikuwa kuoa, tulikuwa na kakisu kamoja bilikuwa naita sima kaka shimbo. Ndio kile bilianza kuleta, ndio kile kilianza kubanaza bilianza kuoa na habi. Leo hii tunaona kuna kwa mambo ya mali mingi kutakuwa mamali hivi na hivi na zamani mimi havikuwa kiko kwetu. Chez les Basanga ici, vous vous mariez. Tant que vous n'avez pas encore doté, les enfants appartiennent à la femme. Mais donc, dès que vous avez doté, les enfants vous reviennent à vous, l'homme. Et après cette cérémonie traditionnelle de la dot, s'ensuit ce que l'on appelle matobeto. C'est-à-dire que le jour que la femme doit aller dans la belle famille, la belle famille donne la dot. Comme cette dot n'est pas remboursable, la famille de la femme prépare à concurrence de cette dot-là. Ils ne veulent pas rester en dette morale. Hein? Nous, ce que nous vous avons demandé, vous nous avez donné. Donc nous aussi, hein, si c'est 20 poules, c'est 20 poules. Et ces poules là-bas, on les prépare en entier. On ne découpe pas, non. On enlève juste la tête et les pieds, mais sinon on les prépare en entier. On fait des gros foufous, des trucs non cuits et qu'on sort. Et alors, en chantant, hein, on circule un peu dans le village là pour dire, bon, voyez un peu tout ce qu'on amène comme nourriture et tout. Et en chantant, on amène à la belle famille, comme ça la belle famille aussi mange, festoie. Et c'est important, dans la famille où on n'a pas fait ça. Ça reste une dette qui va se répercuter dans le foyer des jeunes. Hein? Quand il y a des problèmes, mais chez toi là, vous avez bouffé notre dot, mais on n'a rien eu en retour. À la mort du conjoint, la veuve a une ligne de conduite à observer pendant les obsèques de son mari. Bwana anakufa niko nalia polepole, balisha kunitanjikia chini. Tena kama mishi kuwe na biena ba kubuko, batanilarisha tu nipakansaka saa zingine tu chini mbulumu. Niko nalia, ile machozi iko naangukia chini. Kama banasema sasa mkwemu bwana karibu bakajike, mumulete sasa aone iko bwana. Batanitosha, tafika peko bwana.
Minaanja kulia bwana yangu, minaanja kulia bwana yangu. Bana nibamba kumkono. Tunaanja kwenda kushika. Pale tutafika kule. Bana jika bwana. Kunikalaka na kutini. Sasa huku kwetu. Nikutambusha kabundu, nikabudi. Bale bakutangulia mkunyumba batafika banikala. Paka mimi nafika, bakubabwana njo batatosha diani mubichi. Banachuma kadiani kabichi. Bana niweka mkinywa. Njo sasa nasa mamuyowa. Njo kusama mamuyowa. Njo minanja kulia nguvu. Njo minakomea. La veuve ou le veuf a le droit de se remarier après une cérémonie traditionnelle obligatoire. L'un des frères ou cousins du défunt, selon le choix de la famille, avec l'assentiment de la veuve, pourra remarier celle qui vient de perdre son mari et vice-versa. C'est ce qu'on appelle kupiana. Kama ni kutengeneza kupiana, banatafuta wakuba bwana, batafute bwana wa kupiana. Napasha kuuza mabyungu, mampesa, mashoka, jule shiku banayenga ka nyumba. Bakwenda kuweka ule mkamfuilo. Banakonga ka moto. Busubuhi kama ni mangaliba baenda kumunausha mai kumutoni. Banakuwa naye. Banalala munde. Kesho busubuhi banatoka na bwana na watoto wote. Banalomba vyote vya bijia vile banalombaka vya mkamfuilo. Kama ni makuta banalomba banaisha. Kisha kama ni kubabibi na bakia paka vile bo benye banaenda kufanya sasa kutafuta kama ni mitanda. Juu zamani kulikuwa mitanda. Chikolote banalobeka minji, banafanya mabibu kuyabo. Ile siku tena watafanya mitanda. Banaita ba familia ba bwana, banaita familia ba bibi. Banalala tena ya pili. Busubuhi banakunywa mampombe yabo, banacheza mangoma busubuhi tu. Banaleta kimuti kimwa banakitayaka saa mumbu. Banaenda kumkongo ya nyumba. Banakishimamisha. Banakamata nguo, banaweka ako, banamwanga ako munkoyo, banamwanga ako na kile kibuku. Banacheza na mampemba yote banafanya. Banafanya mikunda lelelele. Seremoni nafanya nini? Inaisha. Ile mumbu banaenda kufanya kule kumkongo ya nani ya nyumba. Seke, iko saa ni mujimu ile banaenda kuweka kumkongo. Kama ni kumusanza, unaenda kusanza paka pa ile muti. Oh, ndugu yangu, kama ni watoto wanakula hivi na hivi, hivi na hivi na hivi, anashikia. Watoto wanapona. Ndio mkamfuila ya huku kwetu wanafanyaka. Akuikalake matata ya kufanya sasa batakombana, batafanya hivi, hapana. Ni kupatana tu, mambo inaisha. Kama abaone mkubwa wanatosha mbele mtoto mwanamke, mtoto mwanaume wa kitoto anamwikala pa mikulu ile siku banatosha bupiani. Kisha ndio banaenda kutafuta paka mfamili ule mtu mkubwa wa kumwisha lufu. Batalala naye paka vile bubwana na bubibi munyumba banapatana busubuhi binaisha. Kama napenda huyu bibi nitamtekala naye, anaweka tena kifunga mlango, anaweka matena buko bwake, anaenda kuchunga wale watoto. Kama bwana anakufa ile saa bibi yako munyumba, bwana yako munyumba beko nalia, wewe shiko kifule na banduku yako. Banajika bananja kusumbulia. Avaya kutosha bale bakuba bwana. Batoshe bwana mwingine bakupe. Banaombaka mbele makuta ile banaita dilomba mpiani. Makuta itatoka kubale benye kufuishi. Njoo kutatoka dilomba mpiani. Banaleta ile makuta banapatia kuba bwana. Ule ile yote we mwenye mtoto. Ule atenda kupiana ule. Ile yote utaomba njoyo. Njoo makuta ya dilomba mpiani. Ile utaomba njoyo. Utaleta ile dilomba mpiani banapatia. Kisha njoo banafanya. Nikulaka bibi. Ni kwenda kumulaka na makuta. Sema bibi, mimi nenda kupiana. Kama bibi anakatala utapiana. Kupiana hapa niko. Nishene kubeba bibi ya nani ya mloko yangu hapana. Ule anapaswa kubeba bibi ya mloko yangu apiane ni mloko yake na ule anakufa. Kama mimi mkubwa aseme nipiane mloko yangu nikijira. La femme de l'espace Luanzo est aussi un véritable cordon bleu. La diversité et la qualité de ses mets ont une réputation savoureuse, nutritive et exceptionnelle.
C'est notamment le ngonda, le musuesue, le kasengu, le nsampu, le mpuku, etc. etc. Hii bungonda banatokoteshaka banasumpulaka. Kama unaisha kusumpula mara ya kwanza itakuwa kabuchungu. Bala bapendake buchungu utasumpula hata mara mbili. Ile mara mbili unaitosha unaisafisha. Kisha kusafisha unaweka mchungu, unaweka mongalanga, unaweka matungulu, tomate na mafuta ya kinkonja. Samaki mukavu tunaibeba, tunaisampisha, tunatosha miba yote. Kisha kutosha miba, mimi naanza kuipika payo nyembe la pa. Mimi napika inaivia. Mimi naika pembeni. Kisha mimi nabeba kokoriko ndio mikichanga nayo. Kokoriko nayo mimi naibeba, mimi naitwanga mbele mkini, mimi natwanga. Nakata motomate, vitungulu, celery. Mimi natwanga binaivia, natosha kokoriko nayo, mimi naitengeneza nayo bien mimi nika kumoto. Mimi napika kokoriko inaivia. Inaivia ta saa mingi tu, unaongeza mai na unapima inaivia. Après kokoriko kuisha kuivia, ndio mimi na mélanger pamoja kokoriko na samaki. Kisha mimi nabeba mafuta, matungulu, tomate. Mimi nafanya sauce tomate, mimi nachanga pamoja, mimi naweka kumoto tena après quelque temps juu ya supu ibambane ko bien, ndio tunapresenter samaki. Chaque territoire, chaque groupement, chaque village sangaphone a un gardien de temple. Les chefs coutumiers, les banfumu ou les balopoué, les véhicules et les conservateurs de la culture sangaphone. Ils constituent les piliers de la société à la base, des bibliothèques et des dictionnaires vivants. On les connaît par leurs accoutrements et leurs symboles de pouvoir. Certains détails sur les symboles du pouvoir varient d'une contrée à l'autre. Il n'y a rien que le chef peut porter sans signification. Mais on ne donne pas toute explication devant le mass média au risque de pouvoir tout remettre en cause. Ce que vous voyez devant moi, c'est une machette. Voilà. C'est un signe de puissance et de pouvoir. On dit que Mufunga est un guerrier aussi, comme les autres. Là où il y a la puissance du chef. C'est ça. Vous voyez les anneaux qui ont une certaine signification. Les épingles qui ont encore une signification. On va tout vous donner. Mais les Lucano signifient que c'est aussi, ça renforce notre pouvoir. Les Lucano, il n'y a pas qu'un seul. Tout ça justifie une certaine puissance. Pour la communauté, le chef joue un rôle providentiel en cas d'une épidémie, d'une calamité, à l'instar de la famine ou de la sécheresse. À l'exemple de cette cérémonie d'invocation pratiquée ici dans le groupement Kitobo. Au milieu des tombes royales, le grand chef Kitobo sollicite la clémence des ancêtres après de longues semaines sans tomber de pluie. Cette cérémonie s'appelle Lupupo. Bibakongakanye tuyene nubonso muketu chunge pamushi Après son adresse aux aïeux, le Moulopo exhibe la traditionnelle et célèbre danse royale, le Mutomboko. Ce que nous avons fait là-bas, c'est pour dire que les morts ne sont pas morts. Ils sont vivants quelque part. Nous vivons avec eux invisiblement. C'est pourquoi nous leur demandons de nous rendre secours, de participer à notre vie. Ce que nous avons donné là-bas, les offrandes que nous avons données, ce n'est qu'une reconnaissance
une reconnaissance de notre part pour reconnaître nos aïeux. Quand tu as une fleur à Koulaka, et bien tu as puis une solidarité, qui bon, moi dans le développement tu es content. Et toi pour ça, parce que tu es bonakele, parce que tu sais parce que tu manipules. Tout ça comme quand tu es binango. Quand je suis mon na comité mon pia, à te valo poé, tu la paix mon kimon. Les banango, les banotable bon so, tu dis mon kimon tu fais na logo. Tu yoke kui kijako panene ange tui kijako panene ne mumichwa yetu ne mumilango yetu yonso tui kijako panene ne kukutala mukwabo mulunda wetu wa disanga Dikeni Dimo Kadibumbe Kyulu. C'est très profond. Ça signifie une termite ne peut pas construire sa termitière seule. Il faut l'appui de toutes les autres termites. Chacun amène sa petite graine jusqu'à ce que nous aurons une termite. C'est l'appel à l'unité. Ensemble, nous pouvons construire une termite qui est l'unité des Basanga. Bamwane tu bamulwanzo tuikale mukimo bamwane tu mwanda wabuya ntanjibo mijiye tu twa santa mwana balakamba tanda yabula butemwe itanda kubula mutengo. Cela veut dire un monde sans amour est un monde sans valeur. Karimungu